votre, comment dire, votre soutien. Ok, alors, donc, voici notre PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que vous avez tous accès à cet écran? Ok, parfait. Je vois des hochements de tête, ça marche. J'essaye. Je déroule un peu parce que du coup, maintenant, je ne vois plus tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire du bruit si jamais vous avez des questions, vous voulez m'interrompre à un moment donné parce que je ne vous verrai peut-être pas si vous levez la main. Donc, c'est ça. Bienvenue à toutes et à tous. Cette présentation est essentiellement dédiée aux partenaires puis à l'équipe de la CDR et du Co-op Enterprise Council of New Brunswick. Il se peut que certains points soient touchés, comme je le disais plus tôt, dans les documents que je vous ai envoyés et pas dans le PowerPoint. Donc, c'est correct de reposer des questions sur les documents aussi que vous avez reçus, si jamais vous en avez. Donc, pour vous présenter un petit peu ce projet, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans l'idée, l'Atlantic Co-op Lab, c'est un laboratoire qui se veut le plus inclusif possible auprès des jeunes. Donc, les jeunes, on parle des 12 à 30 ans. Et l'idée, c'est de leur donner l'occasion de créer eux-mêmes leur expérience sur le marché du travail sous un format donc coopératif. C'est eux-mêmes qui vont gérer leur propre coop. Et puis, c'est une opportunité donc expérientielle. On veut vraiment qu'ils développent leur expérience et que ça leur donne l'occasion aussi de pouvoir ajouter ça à leur CV et de pouvoir développer leurs compétences. Et comme on dit souvent, leur savoir, leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc, la vision du projet, ça, la volonté première de l'Atlantic Co-op Lab, c'est d'offrir un monde où tous les jeunes de 12 à 30 ans peuvent avoir un milieu propice aux apprentissages et apprendre l'importance de l'exercice démocratique de la gouvernance, la gestion d'entreprises collectives et le marché du travail, et l'inclusion et l'épanouissement selon les passions et la réalité. Notre mission, c'est donc de sensibiliser ces jeunes à l'importance du développement des compétences entrepreneuriales et sociales. Il les accompagne et les forme à l'entrepreneuriat collectif. Et donc, nos objectifs, c'est de faire vivre une éducation expérientielle épanouissante et relative aux intérêts des jeunes. C'est de les former à l'entrepreneuriat social et collectif et de les accompagner dans la création et la mise en œuvre de leur entreprise collective. On veut aussi donc leur offrir des occasions de s'impliquer et de faire du bénévolat pour leur communauté. Donc, comment ça marche un petit peu? Alors ça, c'est un petit organigramme du fonctionnement de l'Atlantic Co-op Lab. Donc, comme vous voyez, on a la direction aux affaires jeunesse, donc, qui est moi-même, accompagnée de la coordination du projet. Donc, vous pourrez peut-être trouver parmi vous Nina Richard, qui est notre coordinatrice. Elle, donc, son rôle, ça va être la supervision et l'accompagnement de l'équipe ainsi que le développement du projet. Bien sûr, le développement du projet, c'est quelque chose qui se fait en équipe avec tout le monde. Mais c'est ça, dans le rôle de coordination, il y a aussi ce côté supervision du développement. Ensuite, on a donc les facilitateurs et les animateurs. Vous pourrez trouver dans le guide qui vous a été envoyé un petit lexique au début pour vous expliquer la différence entre les facilitateurs et les animateurs. Les facilitateurs vont majoritairement se concentrer à l'accompagnement des 18 à 30 ans, tandis que les animateurs seront plus des employés d'été qui travailleront avec les 12 à 17 ans. Donc, voilà, leur rôle, c'est vraiment d'être au plus près des jeunes, de les accompagner dans leur développement de projet, de les soutenir, et puis de faire aussi la partie de récolter les données qui seront à avoir pour rapport et puis pour statistiques pour nous.
Et donc, avec ces facilitateurs en étroite collaboration, on espère avoir quelques partenaires qui formeront donc, le comité local. Pour celles et ceux qui étaient déjà impliqués dans les CJS, vous connaissez un petit peu les comités locaux. Les implications seront un peu différentes parce qu'on est sur un projet qui est beaucoup plus centralisé que les CJS. Mais l'idée reste que les comités locaux vont travailler très étroitement avec les facilitateurs et les animateurs pour aider notamment à faire la promotion du projet, recruter des jeunes, trouver des locaux où les jeunes peuvent faire leurs activités et puis avoir un petit partenaire financier, un partenariat financier, notamment pour les demandes de financement pour avoir des étudiants d'été. Et donc, le rôle de tout ce monde-là, c'est d'accompagner donc, les jeunes. Comme je disais, on a un peu deux cohortes ou deux types de cohortes. On a les 12 à 17 qui, eux, auront l'occasion de travailler uniquement l'été. Et puis, les 18 à 30 ans qui, par contre, eux, peuvent être là toute l'année. Donc, voici un petit peu pour l'organisation de l'organigramme. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on ait plusieurs endroits où on se base. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion de rencontrer ou de parler avec Agib, qui est à Miramichi, qui n'est pas parmi nous, mais qui est notre facilitateur à Miramichi, ou Yannick, qui est ici aussi, qui est notre animateur pour cet été dans la région sud-est du Nouveau-Brunswick, pour vous expliquer un petit peu les points là, que j'ai mis ici. L'idée, c'est donc, si on a déjà quelqu'un sur cette région-là, donc vous avez un petit point vert. Si on est en recrutement pour cette région-là, vous avez un petit point bleu. Et puis, si on n'est pas encore en recrutement, mais ça va s'en venir sûrement prochainement, c'est les petits points rouges. Donc, comme vous pouvez voir, on est en recrutement pour la région nord-ouest, Wolfville. Alors, j'ai mis Wolfville, mais ça peut être Halifax aussi. Si jamais il y a des contacts, ce sera l'un ou l'autre pour le moment. Et puis, le sud-est du Nouveau-Brunswick. Et puis, voilà, vous pouvez voir, donc on va avoir quand même la péninsule acadienne qui va se développer encore prochainement, la région Chaleur, l'île du Prince-Édouard, Wabanaki, dans l'idée où on aurait une section locale qui soit dédiée aux jeunes autochtones, et puis Halifax et Wolfville, dont j'ai déjà parlé plus tôt. Donc, comment ça fonctionne à l'intérieur d'une section locale pour les jeunes? Je pense que c'est la plus grosse question. Donc, en fait, les jeunes se réunissent par groupe, alors de 10 à 15 quand ils peuvent être accompagnés par 2 animateurs. Si on n'a qu'un seul animateur ou facilitateur, on favorise des groupes peut-être un peu plus petits pour favoriser l'échange entre eux. Mais avec des 18-30, c'est ça, on peut peut-être atteindre les 10 jeunes parce qu'ils sont un petit peu plus autonomes que les 12 à 17 ans. Donc, ils vont se regrouper, ils vont être formés à l'entrepreneuriat collectif. Comment est-ce que ça fonctionne une coopérative? Comment est-ce que ça fonctionne aussi de donner des services, hein? Comment est-ce que j'établis le coût de mon service, combien de temps ça va me prendre, qu'est-ce que je vais donner, quel matériel est-ce que je vais avoir, etc., etc. Et puis, au cours de cette formation, ils vont aussi apprendre à donc, gérer leur entreprise. Donc, on gère les ressources humaines, on gère le marketing, les finances. Bien sûr, ils seront accompagnés par un facilitateur ou un animateur, mais l'idée, c'est qu'au cours du temps, ils deviennent de plus en plus autonomes à faire eux-mêmes donc, la gestion de leur petite coopérative.
Du point de vue des services, c'est essentiellement eux qui décident des services qu'ils veulent donner en fonction de leurs compétences et de ce qu'ils ont envie de développer. Alors, c'est sûr que les services avec les 12-17 seront peut-être un peu moins demandants ou un peu, disons, un peu moins engagés sur des compétences précises que pour les 18 à 30. Mais s'ils cherchent à faire quelque chose de précis, on peut toujours discuter à voir s'il y a des formations possibles, des petites formations possibles, etc. Dans tous les cas, l'idée, c'est ça, c'est qu'eux décident des services qu'ils vont donner, ils en font la promotion auprès des particuliers, auprès des entreprises, et puis ils se font proposer des contrats par des personnes de la communauté. Ça peut être autant des entreprises que des particuliers. Et donc, de là, une relation s'établit et puis ils vont auprès du demandeur de service pour établir la relation et puis décider du service, du combien d'heures, etc., etc. Donc, ce que ça veut dire pour les prochaines étapes, si vous décidez de faire un partenariat avec nous sur ce projet-là, donc, l'idée, c'est qu'au mois de juin, on va créer ou réorganiser les comités qui sont déjà existants avec les facilitateurs et les animateurs. Donc, vous serez sûrement contacté par les facilitateurs et ou animateurs de votre région. Et puis, de là, donc, on regroupera tout le monde. Il y aura une discussion sur qui décide de faire quoi dans ce comité local-là. À savoir que c'est vraiment important au sein d'un comité local qu'il y ait donc une personne qui représente ou qui fasse office de porte-parole du comité local au moment de, par exemple, le lancement des activités des jeunes. Une personne qui aide, donc, comme je disais, aux demandes de fonds, par exemple, pour recruter des animateurs à ce niveau-là, puis qui aide aux demandes de commandites aussi avec les animateurs et facilitateurs. On aurait une personne qui aiderait également à la promotion du projet et au recrutement des jeunes. Une personne qui soit mentor des jeunes, ça peut être quelqu'un qui propose aussi de la formation ou ce genre de choses. Et puis, une personne qui puisse aider ou avoir des contacts en termes de santé mentale, parce qu'il se peut aussi qu'on se retrouve avec des jeunes marginalisés qui ont peut-être un peu plus de difficultés au niveau de leur santé mentale. Donc, on pense que ce serait important également qu'ils puissent avoir un contact. Donc, ça, c'est pour le mois de juin. Et puis, on ferait également donc, le recrutement des jeunes durant le mois de juin en partenariat entre les comités locaux et les facilitateurs. Et puis, bien sûr, nous, on prépare une stratégie de communication également à cet effet. Donc, durant cet été, normalement, juillet et août, on aurait quelques sections locales d'actifs pour les 12 à 17 ans, pardon. Et puis, pour les sections locales qui ne sont pas encore actives et sur lesquelles on a un facilitateur, une facilitatrice, on commencerait à préparer l'année pour septembre pour les 18 à 30 ans. Cet automne, on ferait donc les premiers tests avec les jeunes de 18 à 30 ans. On aurait des sections locales à la fois en français puis en anglais, comme vous avez pu voir précédemment. Et enfin, l'idéal de l'idéal serait que à cet hiver, donc à l'hiver 2023, on puisse potentiellement incorporer le projet. Donc, ceci pour vous donner une idée des prochaines étapes si vous engagez avec nous. Ensuite, qu'est-ce que donc ça peut donner au niveau des indicateurs clés?
on aimerait avoir donc jusqu'à 100 participants d'ici mars 2024, ce qui nous ferait 12 000 heures de volontariat parce qu'on aimerait que chaque jeune qui participe puisse faire un minimum de 120 heures de bénévolat sur leur total de participation avec nous. On aimerait également avoir le plus de diversité possible au sein des participantes et des participants. On veut leur donner vraiment cette image de l'inclusion et des échanges interculturels, qui puissent comprendre qu'il y a différentes façons de fonctionner en fonction de nos origines, de là où on vient, et que c'est un avantage de travailler ensemble et qu'on peut profiter des compétences de tout le monde pour avoir une belle équipe. D'un point de vue du marché du travail, notre idée, ce serait de créer de la richesse aussi, puis des jeunes qui ont déjà une certaine expérience avant même de rentrer sur des jobs à temps plein. Donc, on espère vraiment pouvoir développer ça sur le marché du travail. Et d'un point de vue des formations également, j'en parle un peu tout au long, mais on voudrait former au maximum les jeunes déjà sur le modèle coopératif et puis sur d'autres domaines en fonction de leurs demandes et puis bien sûr sur les questions de diversité et d'inclusion. Et donc, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, des remarques, beaucoup de choses, je suis à votre écoute. Puis, avant de fermer mon PowerPoint, je vais juste vous laisser mon contact ici, si vous voulez le prendre en note pendant qu'on fait la discussion. Si jamais vous avez des questions, je vous laisse parler directement parce que c'est ça, je ne vois pas tout le monde, donc je ne vois pas toutes les mains qui se lèvent s'il y en a. Jonathan. Oui, j'ai une petite question. En fait, quel est le statut juridique du projet? Pour l'instant, c'est la CDR Acadie, si je comprends bien. Enfin, Atlantic Collab n'est pas incorporé pendant les débuts du projet. Donc, c'est la CDR Acadie qui porte ça dans un premier temps. Oui, okay. CDR Acadie et Co-op Enterprise Council of New Brunswick. OK. Et donc, si je comprends bien, donc, il va y avoir des prestations qui vont être facturées quand même par des jeunes, mais les jeunes sont bénévoles. Donc, le résultat des prestations, c'est encaissé par la CDR Acadie, mais c'est reversé aux jeunes ou pas du tout, puisque c'est des bénévoles. C'est ça que je n'ai pas compris. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas trop longtemps, je suis pas restée très longtemps sur ce sujet-là, mais en fait, l'idée, c'est que les jeunes décident d'un prix, puis ce prix leur revient quasiment à 100%, dans le sens où, comme dans toute coop, ils vont avoir un pourcentage coop. C'est eux qui vont décider eux-mêmes du pourcentage coop, donc de ce qui va revenir à leur coopérative. Souvent, c'est autour des 10%. Donc, mettons qu'ils facturent un service 20 $. Ils vont récupérer 18 $ à la fin de leur service et puis 2 $ va revenir à la coop, au fonctionnement de la coop. Et puis, à la fin de leur expérience avec nous, les bénéfices qui auront été faits seront reversés de façon équitable à tous les jeunes en fonction du nombre d'heures bénévoles qu'ils auront fait pour la coop. Je peux peut-être compléter, Jonathan, en disant que l'objectif ultime du projet, c'est que ça devienne une entité en soi. Donc, Atlantic Co-op Lab, le but, c'est qu'en 2023, ça devienne sa propre entité juridique avec sa propre police d'assurance. Mais pour l'instant, tout est chapeauté sous tout ce qui va se passer au niveau francophone va être chapeauté sous la CDR. Tout ce qui est anglophone va être chapeauté sous le Co-op Enterprise Council de New Brunswick. On a des polices d'assurance pour couvrir ces activités-là.
puis la supervision va être la même. Mais le but éventuel, c'est d'arriver là, mais faut démarrer en quelque part, il faut démarrer avec les premières bases, avec la fondation, puis c'est ce qu'on va faire cet été. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, ben c'est un super projet. Et nous, au Carrefour Beau Soleil à Miramichi, on serait intéressé probablement pour en faire partie. Ça reste à voir comment, parce que je connais Agib Faisal et j'avais compris que voilà, il avait pris un rôle comme ça, un peu facilitateur, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'animateurs aussi. Donc, peut-être on peut en discuter par la suite. Super, super. Oui, totalement. Puis si je peux clarifier un petit peu pour cet été, parce que j'imagine que tu ne serais pas le seul à se poser cette question. L'idée, c'est que cet été, on ne va pas être sur des très, très gros groupes, hein, parce que ça va être quand même un test run. Donc, Agib serait tout seul avec un groupe plus petit, un groupe de 8 jeunes pour cet été. Et puis pour les étés suivants, l'idée serait par contre que Agib gère les 18 à 30 ans pendant l'été et puis qu'on ait 2 animateurs. Ça serait le top du top pour gérer les groupes de 12 à 17 ans. Mais pour cet été, on n'aurait que les groupes de 12 à 17 ans et puis des groupes plus petits pour qu'un animateur ou un facilitateur puisse accompagner les jeunes. OK. Et le groupe là est fait déjà des 8 ou pas encore? Non, c'est ça. Durant le mois de juin, l'idée serait que les comités locaux avec les facilitateurs fassent le recrutement de jeunes dans les écoles. On fera sûrement des publications sur les médias sociaux, faire un maximum de promotion autour du projet pour recruter justement des jeunes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Oh, j'ai dû être super claire. Bon. Ok. Je vois pas d'autres interventions, donc c'est que j'ai dû être vraiment claire. Je relève la main. Oui, vas-y, Jonathan. Du coup, puisqu'il n'y a pas d'autres, j'en profite. Quelqu'un, par exemple, qui serait immigrant. Donc, normalement, en tant qu'immigrant, je parle des enfants là. Ils n'ont pas forcément un permis d'études. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément le droit de travailler au Canada. Est-ce que ça marcherait quand même? Est-ce qu'ils pourraient quand même faire partie de la coopérative? Parce qu'on parle de bénévolat, mais il y a quand même après un versement d'argent. C'est la question que je me pose. J'avoue que c'est une très très bonne question. Puis il y a des choses qu'il faut encore que je vérifie également avec nos bailleurs de fonds à ce niveau-là. C'est une question que je me suis déjà posée, puis sur laquelle je travaille un peu pour faire des vérifications. Pour l'instant, je vais te dire que je ne suis pas certaine, mais je te reviens dès que j'ai une réponse à ce niveau-là pour cette question-là qu'on se pose déjà. Super, merci. Peut-être, Jonathan, je peux intervenir par ajouter. Pour le groupe de 12 à 17 ans, puisque c'est plus un projet d'été, tout ça, la comptabilité est moins. Dans le fond, il n'y a pas nécessairement de comptabilité interne qui est faite avec la facturation et tout ça. Ça suit les mêmes lignes que notre ancien projet qui était les coops jeunesse de services, CJS. Il n'y avait pas de comptabilité qui était centralisée par la CDR, par exemple, pour voir toutes les opérations qui se faisaient. Nous autres, qu'est-ce qui était comptabilisé? C'était plutôt toutes les dépenses qu'allaient pour la formation des facilitateurs, animateurs, toutes ces choses-là. Donc, pour les 12 à 17 ans, ça serait possible que même s'il n'y ait pas de permis de travail, de permis d'études, etc., je pourrais voir que ça fonctionnerait, mais évidemment, Marie va vous revenir sur les détails de tout ça. Mais pour les 18 à monter, là, c'est sûr et certain, parce que là, il va y avoir une rémunération directe, il va y avoir un système de payroll éventuellement qui sera développé, toutes ces choses-là. Là, ça va devenir plus technique. Et puis, évidemment, je vais laisser Marie faire sa recherche parce que c'était une très bonne question. Puis, quand on parle d'inclusivité, ben, on sait très bien qu'il va falloir passer à travers l'IRCC, tous les organismes, dans le fond,
pour qu'on puisse le faire. Mais l'objectif, c'est que ça le devienne le plus possible au niveau de l'inclusivité. Là. Excellente question. Ben, super, je vais le promouvoir auprès de l'école du Carrefour Beau Soleil pour l'été. Ouais, ben, en tout cas, Merci je ne beaucoup. gêne-toi pas de jaser avec Gib, avec Marie, puis Nina. Là, on cherche des bons partenaires, puis évidemment, on vous avait sur notre cible au Carrefour Beau Soleil, puis ça va nous faire plaisir de travailler avec vous autres. Yes. OK. Peut-être, Marie, si tu me permets, peut-être juste 2 petits mots. Quand même souligner la contribution de tous les partenaires qu'on a ici. Les partenaires, ce n'est pas juste des partenaires financiers, comme par exemple les discussions qu'on a présentement avec des organismes comme le Carrefour Beau Soleil ou d'autres parrains qui vont jouer un rôle au niveau de nous aider avec des locaux, à peut-être avoir quelques projets étudiants pour financer des animateurs d'été à travers le projet, tout ça. Ça a été le succès dans le passé avec notre vieux projet CJS. Ça va continuer d'être le succès. Les collaborations, la coopération va continuer d'apporter le succès là. Mais je veux quand même remercier nos bailleurs de fonds. Donc, on a Uni qui est un gros partenaire à travers des projets comme ceux-ci, puis tous les autres projets de la CDR Acadie. On a aussi les coop alimentaires qui sont un partenaire annuel. Mais le plus gros merci va à Cooperators, donc la compagnie d'assurance coopérative Cooperators, qui nous a vraiment aidé à financer le démarrage de ce projet ici. C'est un gros projet. Vous voyez la phase 1 du projet. À mesure qu'on développe, on veut voir de plus en plus de sections locales. Puis on veut aussi permettre que le projet soit de plus en plus autosuffisant, surtout la partie des 18 à 30 ans. On pense vraiment que à un certain moment donné, la partie opérationnelle, en tout cas, peut devenir autosuffisante. Donc, merci pour tous ces partenaires-là. Puis évidemment, à travers de vos discussions, on cherche à bâtir des collaborations étroites avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral nous appuie énormément à travers ce projet ici. Là, je remercie quand même je pense que c'est Service Jeunesse en anglais, c'est Canada Service Corps qui nous finance pour faire ce projet ici. Et sans l'appui financier et l'appui aussi en collaboration de tous les partenaires, le projet, même le démarrage du projet, ne serait pas possible. Fait que merci à toutes ces personnes-là. Puis merci à Marie, puis toute la belle gang qui lead ces beaux projets jeunesse-là. Puis en tout cas, on a bien hâte de parler puis de travailler avec vous autres cet été. Exactement. Merci à vous toutes et tous. Et puis, je vais vous laisser, dans ce cas, vaquer à vos occupations. Je vous remercie énormément pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre, moi, Nina, ou peu importe les facilitateurs et facilitatrices qui sont avec nous pour poser vos questions si jamais vous en avez plus par la suite.